Bonjour à tous, retour à Montréal. Ça faisait un moment que j'avais pas fait de vidéo avec une discussion ou un thème et donc c'est un retour pour moi avec l'arrivée du mois de septembre, retour à l'école. Donc merci de nous suivre, merci toujours de vos encouragements. Et puis vous avez entendu en introduction cette musique écossaise. En fait, je voulais faire une petite vidéo rapide pour vous parler un petit peu pour faire un petit peu un bilan de ce qui s'est passé en Ukraine, puis de vous préparer aussi pour les prochaines vidéos. Et je voulais aussi rendre un hommage virulent pour ce documentaire. Vous avez vu, j'ai laissé un petit message sur Facebook pour parler de Anthony Robbins, le I'm Not Your Guru, un documentaire qui était justement ce dont j'avais besoin après mon 3 semaines, un peu plus que 3 semaines en Ukraine. C'est sûr que j'ai été très très fatigué, on a été émotionnellement, peut-être même encore plus que nos clients, affectés par tout ce qui s'est passé. Et ça a été beaucoup de choses, beaucoup de nouvelles informations, beaucoup d'apprentissage pour nous. Et on a eu besoin, autant Boris Lava que moi-même, de souffler un peu, de faire un petit peu le bilan. Mais j'ai identifié 3 choses qui m'ont particulièrement ému, qui m'ont particulièrement touché dans ce documentaire. Et c'est probablement aussi en rapport avec le fait que j'ai fait un parcours, j'en ai déjà parlé un petit peu, j'ai fait un parcours comme coach en PNL, programmation neuro-linguistique, et Anthony Robbins c'est un maître en PNL, en NLP en anglais, et il fait des sessions, des séminaires un petit peu partout dans le monde. Et on voit qu'il a un niveau d'énergie, il est capable de faire un niveau de changement et de transformation chez les gens qui est assez impressionnant. En tout cas, on a beaucoup de choses à apprendre de cet homme-là. C'est une certitude. Et donc j'ai identifié ces 3 points qui selon moi sont des points vraiment importants. Alors le premier point, c'est la transparence. Je dirais c'est la marque de fabrique de Anthony Robbins. Il est capable d'aller chercher la vérité chez les gens, il est capable de montrer lui-même la vérité par son comportement, par ce qu'il dit, par ses paroles. C'est quelqu'un qui essaye d'éliminer à tout prix ce qu'on appelle le bullshit, en bon français, ici en Amérique du Nord. Bullshit, c'est quand on raconte des choses qui ne sont pas vraiment la réalité. Et c'est vraiment ça qui permet en fait d'établir un lien de confiance avec tout son auditoire, je pense. Et c'est étonnant d'ailleurs de constater que les gens viennent là pour recevoir la vérité, en fait, pour recevoir la vérité crue sur eux-mêmes, sur qui ils sont. Et c'est, je pense, un ingrédient indispensable pour le changement qui se produit chez ces gens-là. C'est des gens qui viennent avec des problématiques, avec des choses à régler dans leur passé, dans leur vie de tous les jours. Et c'est sûr que quand ils entendent la vérité crue, brutale, en fait le mot important c'est brutal, des fois c'est ça qui peut choquer, et bien en fait on a un changement qui se produit chez les gens à ce moment-là, et les gens viennent pour ça en fait. Et moi, en tant que directeur de l'agence de rencontre CQMI, c'est sûr que c'est une leçon parce que ça me permet de comprendre que vous, quand vous vous inscrivez au CQMI, vous venez pas pour recevoir de la bullshit. Vous venez pas pour recevoir du mensonge, comme on pourrait le faire chez d'autres agences de rencontre qui vont vous vendre du rêve sans se baser sur la réalité. En fait, nous, c'est pas du tout notre marque de fabrique. Notre marque de fabrique, c'est comme Anthony Robbins, c'est de vous dire la vérité, c'est de vous dire la vérité qui parfois peut faire mal, la vérité brutale, mais c'est, je pense, la seule condition pour qu'il y ait un réel changement qui se produise dans votre vie. C'est l'objectif de nos vidéos, c'est l'objectif aussi de tout processus qu'on fait avec vous, en vous accompagnant. Et c'est ce que nos clients cet été ont apprécié. Bon, il y a des fois des moments où c'est plutôt difficile à avaler, mais au final, tout le monde est content, je pense. Alors, la deuxième chose qui est encore plus en rapport avec ce qu'on fait dans ce documentaire, I'm Not Your Guru,
avec Tony Robbins, c'est la 5e journée, en fait, il parle des relations de couple. Donc, une des questions fondamentales sur laquelle il démarre son séminaire, c'est quelle est votre vision du couple? Alors je pense que c'est une question que vous avez déjà entendue un certain nombre de fois au CQMI, dans toutes les vidéos pratiquement. Quelle est votre vision du couple? Et je pense que c'est une question fondamentale. Et lui, il agrémente cette question-là d'une petite blague en expliquant que il faut que la vision du couple, ce soit autre chose que faire l'amour, baiser, rentrer à la maison, puis que votre plat soit prêt sur la table, et puis avoir des enfants. Je veux dire, une vision du couple, c'est quelque chose de plus profond, de plus substantiel que simplement choisir un profil sur un site avec des beaux attraits. Bon, c'est sûr qu'il y a quand même une grande majorité de nos clients qui choisissent principalement des dames par rapport à leur beauté physique. Et c'est sûr que le service que nous, on veut vous offrir au CQMI, ça va beaucoup plus loin que la simple beauté physique des femmes que vous choisissez, en fait. Et c'est dommage d'ailleurs de constater à quel point certaines personnes se limitent volontairement, simplement sur des critères physiques. Et je pense que c'est probablement l'axe sur lequel on devra le plus travailler dans les années à venir. C'est d'essayer de faire comprendre, en travaillant plus en profondeur, en travaillant plus par le biais des vidéos, par le biais des textes que j'écris sur le site, de vous faire comprendre quelle est la vision du couple, quelle est votre vision du couple, parce qu'on en a bien parlé dans cette vidéo sur le mariage, où je vous ai présenté ma vision personnelle de la famille, ma vision de l'amour. Et c'est vraiment à vous d'aller chercher votre propre définition. Et c'est ce que je voudrais faire, c'est ce que je voudrais chercher. Je pense que c'est encore plus fort chez moi, ce désir d'essayer de vous aider, en fait, vous, en tant que client CQMI, de vous amener vers votre propre définition de l'amour. Qu'est-ce que ça peut représenter pour vous, l'amour? Qu'est-ce que vous allez chercher chez votre conjointe? Un autre point que j'aborde aussi très souvent, c'est la question de la perte d'identité des hommes dans nos sociétés occidentales, puisqu'en fait, à un moment donné, vous avez Anthony Robbins qui s'adresse à une dame, qui lui demande d'expliquer à tout le monde c'est quoi sa vision du couple. Puis en fait, c'est une très belle vision. C'est une vision dans laquelle elle présente l'homme comme étant son soutien, sa poitrine sur laquelle elle peut se reposer, sur laquelle elle va chercher une solidité. Et puis Anthony Robbins, il a la magnificence, la justesse de s'adresser à son copain, son mari, qui se trouve à côté d'elle. Et il s'aperçoit tout de suite de la différence, en fait, entre la vision du couple de la femme et la vision du couple de l'homme. Puis il s'aperçoit également d'une immense faiblesse chez l'homme. Et c'est à ce moment-là qu'il utilise une métaphore entre les hommes des sociétés occidentales, américaines, modernes, qui se transforment progressivement en moutons. Et alors qu'en fait, ils devraient se comporter en lion. Puis on voit un changement qui se produit, c'est absolument phénoménal. En tout cas, c'est extraordinaire de voir la manière, la vitesse avec laquelle il arrive à changer, à induire du changement chez les gens. Et l'amour aussi qu'il utilise dans ces techniques, en fait, c'est vraiment d'une beauté extraordinaire. Et j'adhère vraiment à 100% dans tout ce qui est présenté, en tout cas dans ce documentaire. Et puis finalement, la troisième partie, c'est le cri libérateur qui est fait à la fin du documentaire. Vous avez toute l'assemblée qui est en phase d'apprentissage, de consolidation de tous les apprentissages qui ont été faits, avec une séance de concentration, d'hypnose. Et vous avez à la fin, avec une musique écossaise magnifique, extraordinaire, ce cri libérateur, cette espèce d'énergie qui passe au travers du corps de toutes ces personnes qui sont en espèce de communion, qui intègrent leur changement, le changement qu'ils ont réalisé pendant toute la semaine. C'est d'une beauté magnifique. En tout cas, c'est un moment pendant lequel il est difficile de retenir ses larmes,
tellement il y a de force, de profondeur, d'émotion, de douceur, d'amour, de sentiments, c'est extraordinaire. Et la grande leçon en fait de cette conclusion-là, c'est que le changement dans notre vie, dans nos vies à tous, il se produit quand on fait des choses, quand on se lève de notre canapé, quand on décide de vouloir réellement changer. Et en fait, dans la dernière vidéo avec Marcel, vous avez vu Marcel qui, selon moi, a fait un geste de courage, de persévérance. Et Marcel, il a refusé de se laisser abattre. À 66 ans, il a décidé de partir, de s'inscrire au CQMI. Et je pense que c'est une grande leçon pour tous, pour nous tous, moi inclus, de voir la beauté de son geste, la force, le courage et la persévérance et la récompense qui vient au bout du compte en fait. Quand on décide de changer, quand on se prend en main, et ben en fait on a des résultats. Donc voilà, un hommage vibrant que je voulais faire à Tony Robbins, I'm not your guru. Alors pour la suite, vous allez avoir des belles vidéos. Je vous encourage vraiment à rester connecté. Vous allez avoir deux témoignages encore, le témoignage de Jean et puis un autre témoignage qui sera celui-là, simplement un témoignage d'une assistante, et on va parler en fait c'est pas une catastrophe, mais on va parler en fait d'un gros problème qui s'est produit